Aujourd'hui, je m'apprête à aller interviewer un artiste peintre du nom de Gianni Giuliano. Ayant fini sa maîtrise en art visuel depuis 1 an seulement, il a été récompensé par plusieurs prix dans son passé grâce à ses œuvres éclatées faisant preuve d'un grand talent prometteur. Quand est-ce que tu as décidé de te lancer dans le monde des arts? Est-ce que c'était un rêve de toujours ou c'est arrivé sur ton chemin? C'était un rêve de toujours, de très longtemps. Même quand j'étais au cégep, j'étudiais dans un autre programme, un programme de commerce. Puis dans ce programme-là, on avait le droit de prendre des cours qui n'étaient pas reliés aux cours de concentration. Puis c'est là que j'ai pris des cours d'art, puis c'est là que j'ai mis en contact justement avec le même professeur que je suis en contact aujourd'hui de cégep, qui est artiste puis enseignant. Puis c'est lui qui me dit, il dit, tu sais, je vois un potentiel, tu pourrais y aller. Puis je me suis aventuré. Puis quand j'ai fini mon programme en commerce, j'ai dit, c'est tout. J'ai dit, je recommence au cégep en Beaux-Arts. I'm building a tiny cottage, gone down by the sea. I'm looking for a barefoot girl like you see. We'd like to start. Tu viens d'une famille italienne. Oui. Est-ce que ça a été dur pour toi d'apprendre à tes parents que tu allais pratiquer de métier risqué et peu conventionnel? Tu sais, qu'est-ce que c'est dur, c'est que je viens d'une famille où personne n'est artistique. Okay? Je pense que c'est ça ce qui est plus dur, parce que je connais d'autres amis qui sont italiens, que il y a l'oncle qui était artistique ou quoi que ce soit, c'était plus accepté. Je pense que mes parents étaient plus inquiets que moi. Tu sais, je suis pas... tu sais, je pense comme personne, moi-même, je peux me simplifier ma vie au plus simple possible pour être capable de vivre avec le moins possible. Puis je trouve que mon art, c'est beaucoup plus important. Tu as plusieurs collections à ton actif, venant d'univers complètement différents les uns des autres. Si on compare par exemple la série Hold the Horses de ta série 2013 avec celle qui était faite de 2002 à 2011. Oui. Où est-ce que tu vas chercher ton inspiration? C'est dans le quotidien. C'est des choses qu'on voit chaque jour un peu absurdes aussi. C'est plus les mots ce qui est dans la musique qui m'inspirent à chercher une image visuelle que je vais développer. C'est-à-dire, ça peut commencer avec des mots. Le mot va me donner une idée d'un titre. Puis avec ce titre-là, c'est une image qui va venir à ma tête. Puis avec cette image-là, je vais prendre quelque chose qu'on voit chaque jour. Tu sais, dans ce cas-là, avec les chevaux, c'était dans plein printemps d'érable. Puis pour moi, qu'est-ce que c'était absurde dans tout ça, c'est que le monde se promenait encore en chevaux en ville. En créant tes œuvres, est-ce que tu cherches à faire une critique d'un aspect de notre société ou à susciter une émotion du spectateur? Les deux. Les deux. Tu sais, je suis conscient que mes œuvres vont être regardées par un spectateur. Ça veut dire que je suis tout le temps conscient que quelqu'un va la regarder. Et en même temps, je veux que cette personne qui regarde l'œuvre, qui soit un peu comme... qui soit conscient qu'il y a quoi qui se passe dans notre société qui n'est pas tout à fait juste, on peut dire, ou qui a besoin d'être réévalué, peut-être. En 2010, c'est seulement 16 des artistes au Québec qui ont une rémunération annuelle de 20 000 et plus. Ouais. Sachant qu'il est très difficile dans le milieu de vivre de son art, comment est-ce que toi tu y arrives? Je vais dire honnêtement, c'est encore très difficile. L'enseignement, ça fait une partie de la solution. Comme j'ai dit tantôt, j'ai fini ma maîtrise, ça fait pas longtemps. La production que j'ai faite pour la maîtrise, peut-être, c'est pas ce qu'on voudrait avoir esthétiquement pour vendre dans une galerie d'art. Il y avait plus un côté théorique à mon travail dans ce sens-là. Présentement, je me situe dans un point où j'essaie d'équilibrer un côté esthétique puis théorique dans mon travail, où je peux vendre aussi. C'est-à-dire de bâtir un portfolio pour être représenté par une galerie d'art. Est-ce que tu es satisfait de la visibilité que tu as présentement ou tu vises un marché plus grand, voire international? Oui, non, absolument. Si on parle de marché d'art ici au Québec, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes et plein d'artistes super talentueux. Mais le marché, depuis que je pratique l'art, oui, c'est grandi un petit peu, mais c'est très petit encore. J'ai des stratégies. Tu sais, je pense que c'est là où je manque un peu de discipline. C'est d'avoir des choses écrites, de dire, par cette date, je dois faire ça doit être fait. Tu sais, j'ai des idées en tête, dire, tu sais, j'aimerais avoir, exemple, dans 2 mois, avoir 3-4 tableaux finis pour avoir un portfolio que je peux présenter
une galerie d'art à dire pour le printemps prochain. Je ne peux pas penser plus long terme que ça parce que ça peut tellement changer, les choses dans un petit délai de temps, les contacts qu'on se fait. Il y a aussi un côté de réseautage aussi dans la communauté d'art. Des choses peuvent changer très vite aussi.